Moi, ce qui le rend unique, c'est en fait l'être qu'il est devenu et qui devient chaque jour et un peu ce qu'il est en capacité de m'apprendre du haut de ses 6 ans et demi. Le fait qu'il ressente les choses avec une intensité mais vraiment énorme. En fait, les émotions sont décuplées. Il va pouvoir crier dans le jardin parce que je lui ai décroché un citron du citronnier du jardin parce qu'il a été hyper content. Et il va très bien pouvoir crier, claquer les portes et donner des coups de poing dans les portes parce que il y a une petite voiture qui a été déplacée par terre. Hello les mamacitas, je suis Julie, maman d'un petit garçon, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu des choses dont je n'ai osé parler à personne. Ici, c'est ta safe place, le lieu où l'on parle de maternité sans filtre. Les mamacitas, c'est le podcast qui dit tout haut ce que les mamans pensent tout bas. Si toi aussi tu t'es déjà sentie seule dans ta vie de maman, abonne-toi, t'es exactement au bon endroit. Hello à toutes les mamacitas, bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Montana, qui est maman de 2 petits garçons, dont un qui est TDAH. Et je suis heureuse de te recevoir. Coucou Montana, comment tu vas? Et bonjour Julie, je suis très heureuse d'être parmi vous et j'espère que cet échange pourra parler à bon nombre de mamans. Donc avant qu'on commence, Montana, dis-moi un petit peu, toi, comment tu te sens déjà à l'idée de parler de ton fils, parce qu'on va parler de ton fils qui est TDAH. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà cette notion qu'on ne connaît pas forcément toutes et comment tu te sens à parler de ça aujourd'hui? Je me sens un peu partagée, à la fois émue, reconnaissante que tu me laisses l'opportunité de pouvoir en parler vraiment et que ça puisse toucher plusieurs mamans. Le TDAH, c'est un TND, un trouble du neurodéveloppement. Et donc TDAH, c'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc il y en a Ok. qui peuvent être avec ou sans hyperactivité. Il y a d'autres types et d'autres familles de TND. Il peut y avoir le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Enfin voilà, il y a plusieurs familles. Et aujourd'hui, c'est vraiment de mettre à l'honneur le handicap, qui est certes une différence, mais une valeur plus que positive dans notre vie quand on a des petits bouts qui sont touchés par ces particularités. Ok. Et c'est que, enfin, on entend cette notion de TDAH depuis un moment. C'est une question qui me vient. Avant, on disait mon enfant est hyperactif. Est-ce que ça a un lien ou vraiment là, c'est vraiment enfin, un handicap? Tu dis un handicap ou une maladie? Je sais pas exactement comment donner une notion. Euh, c'est vrai qu'avant, on disait souvent, oui, mon enfant est hyperactif dès qu'on voyait un enfant qui bougeait trop ou qui fatiguait, qui nous fatiguait. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu. J'entends souvent autour de moi me dire, oui, mais le TDAH, de toute façon, c'est à la mode. Alors, je souhaite à toutes les personnes qui me répondent que c'est à la mode de prendre ma place avec mon fils qui est TDAH. Je leur laisse 2 jours et puis au bout de 2 jours, on fait le point. Si, si vraiment c'était à la mode, je pense que ça serait prôné en long, en large et en travers et il y aurait pas mal de choses positives qui en ressortent. Sauf qu'aujourd'hui, les parents qui ont un enfant qui a un TND ou qui a un TDAH se disent hyper fatigués, toujours se sentir jugés. Et voilà, donc oui, l'hyperactivité, quand on disait j'ai un hyperactif à la maison, c'est un lien avec le TDAH parce qu'il y a une forme d'hyperactivité. Maintenant, il y a des enfants qui ont un TDA, donc un trouble de l'attention sans hyperactivité. Ok. Et ça reste voilà toujours dans cette famille-là. Et après, la notion de handicap, elle est reconnue par la MDA, c'est la Maison départementale de l'autonomie. J'aime pas forcément employer le mot handicap parce que ça cloisonne souvent en fonction des personnes avec qui on parle, ça cloisonne l'enfant dans une case. Moi, je parle plutôt de particularité. Ok, d'accord. Donc on va dire particularité. J'aime bien la Ça me va. notion. J'aime bien la notion aussi. Et je rebondis sur ce que tu disais justement. Je challenge un peu les personnes qui disent oui que c'est un peu le terme à la mode de vivre ce que moi j'ai vécu. Pour m'être renseignée un petit peu à ton sujet, avoir échangé avec toi, tu as un parcours qui est semé d'embûches et en même temps, enfin d'embûches, oui et non parce que ça t'a appris des choses. Euh, voilà, explique-nous un petit peu qui tu es toi, Montana déjà, et puis voilà, qui tu es même en tant que maman aussi, parce que du coup c'est le podcast quoi. Aujourd'hui, on peut dire que je suis un peu une maman qui a appris à lâcher un peu certaines certitudes, certaines choses qu'on a voulu m'apprendre quand j'étais enceinte en me disant tu verras en tant que maman, tu vas savoir faire ça, ça va être instinctif. De toute façon, c'est inné. Alors oui, c'est inné, mais on apprend du premier jour où on devient maman.
Je lâche pas ça et comme beaucoup de parents, j'avais imaginé ce que serait, la maternité, la parentalité. J'avais idéalisé, les premières années avec mon fils Mmh et la mh. vie, ben, elle m'a montré un chemin qui était un peu différent. Je suis une maman qui continue un peu d'apprendre tous les jours, à travers, les situations que je rencontre, à travers les professionnels, les personnes que je côtoie. Je me qualifie un peu comme une maman imparfaite, parfois fatiguée, parfois un peu, désordonnée, inquiète, mais qui aime profondément son enfant et qui est prête à prendre, tous les commentaires positifs, toutes les aides possibles et Mmh. inimaginables pour pouvoir, au final aider, ben, mon enfant à avancer, on va dire du mieux possible et en fait, je crois que je suis devenue un peu plus patiente, plus à l'écoute, plus bienveillante aussi et plus attentive à ce qui peut se cacher derrière les particularités de mon fils. OK, et c'est vrai que ça nous fait aussi, ça nous fait évoluer un petit peu ce qui nous arrive dans la vie. Et du coup, par rapport à ton fils, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui? Sans Enfin, voilà, tu peux dire son prénom ou pas, OK. enfin, il y a aucun souci. Qu'est-ce bah, lui, qui il est? Qu'est-ce qui le rend unique à tes yeux? Bon, j'imagine c'est sa particularité, parce qu'elle peut avoir, peut-être aussi de bons côtés. C'est ce que tu vas nous expliquer aussi. Mais voilà, explique-nous un petit peu, qui il est. Moi, ce qui le rend unique, c'est en fait l'être qu'il est devenu et qui devient chaque jour et un peu ce qu'il est en capacité de m'apprendre du haut de ses 6 ans et demi. Il y a sa sensibilité, le fait qu'il ressente les choses, avec une intensité mais vraiment énorme. Il a été, reconnu en quelque sorte hypersensible, donc en fait les émotions sont décuplées. Il va pouvoir, crier dans le jardin, parce que je lui ai, décroché, un citron du citronnier du jardin parce qu'il a été hyper content et il va très bien pouvoir, crier, claquer les portes et donner des coups de poing dans les portes parce que, il y a une petite voiture qui a été déplacée par terre. OK. C'est vraiment, voilà, l'hypersensibilité, il y a des hauts, il y a des bas, c'est des émotions qui sont difficiles à gérer. Il a une façon aussi de voir le monde qui m'émerveille souvent parce que, ça échappe un peu au code habituel des autres enfants. Il va remarquer des choses, enfin, on passe dans un chemin, il y a un arbre qui est planté là, puis 2 jours après, vous repassez, l'arbre, il a été enlevé, il va vous le rec enfin, il va le voir. Il Après, c'est un petit enfant qui est drôle, il est authentique, il est entier. Il y a pas de demi-mesure. Il est franc dans ce qu'il dit, il y a pas de masque. Si, un matin, je suis mal habillée, qu'il doit me dire: «Maman, tu es pas belle», il me le dira. Donc je J'adore. me vexe pas parce que voilà, je sais comment il est, mais c'est pas il passe pas par 4 chemins. Ou: «Maman, tu devrais plutôt mettre ça» ou: «Maman, mais pourquoi, tu m'as grondé là?» enfin, il essaye vraiment de comprendre tout ce qui se passe autour et ça m'oblige, du coup à ralentir, à observer des détails en fait que je voyais plus parce que je m'étais cachée derrière cette question: «Est-ce que c'est le TDAH qui le rend comme ça?» Et en fait, derrière tout ce qu'on pourrait dire, de lui, il y a surtout un enfant qui est profondément attachant. C'est un petit garçon, voilà, qui est plein de joie de vivre. Il va être, très attentionné. S'il voit quelqu'un qui ressent un peu un mal-être, il va être de suite impacté. Il a ses passions, il a ses forces, il a ses défis et il a sa façon, je dis un peu de d'habiter le monde à sa manière et c'est ce qui le rend unique. Voilà, c'est très beau. C'est très beau parce que, en fait, au-delà du fait de dire, bah, il est TDAH, il a cette particularité-là et bah, tu aurais pu t'arrêter, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, hein, c'est que tu aurais pu t'arrêter au fait qu'il pète une crise parce que ou qu'il tape dans une porte parce qu'il y a une petite voiture qui a été Mmh. déplacée, qui n'est pas au bon endroit. Bah, toi, tu as su voir aussi le côté positif, de te dire: «Bah, ouais, en fait, il a une joie qui va être communicative, il va être heureux des fois pour des petits riens et du coup moi ça me ramène aussi à l'instant présent et du coup bah j'ai cette joie oui communicative. En fait il me la donne aussi finalement parce que j'ai réussi à décrocher un citron de l'arbre ou autre quoi. C'est ça, des fois on se satisfait en fait des petites choses et les questions sont venues dès la naissance. J'ai Mm. senti qu'il y avait quelque chose. Maintenant depuis l'âge de 2 ans et demi, il a commencé à être suivi et en fait, il y a des choses, voilà, il y a des choses qui me ramenaient au fait de au début je me disais: «Oh là là, c'est difficile, je vais jamais y arriver». Et au final, j'ai appris avec le temps à voir, des choses que je ne parvenais pas à voir avant. C'est-à-dire que maintenant, des fois, on me dit, et ça, c'est les professionnels qui me l'ont appris, plutôt que de punir l'action qui a été faite parce que ça nous convient pas, ça va être de récompenser la manière dont il a géré, par exemple, la frustration ou la colère. C'est hyper compliqué à mettre en place, d'autant plus quand il y a des gens autour de nous. Oui, Mais je veux bien le croire. voilà,
J'y parviens pas tous les jours parce que ça va au-delà de l'éducation que je voulais amener, mais en fait, ben, on apprend au quotidien et on reste humain, donc bien sûr qu'il y a des fois qu'on crie, bien sûr, il y a des fois où on est en colère, on est énervé, on est fatigué et il y a plusieurs jours, on va dire 70-80 du temps où on essaye de se dire: «OK, là, si je crie, ça va nous mener à rien». Donc j'essaye de tempérer, j'essaye de valoriser les bons comportements et un peu de passer vite l'éponge sur ce qui va pas. Oui. Après, on reste des êtres humains aussi, donc que toi, ça t'énerve ou que ça puisse t'agacer, enfin, je veux dire, c'est tout à fait, naturel et humain, en fait, aussi. Donc, C'est ça. donc ça, après, bah, ça doit être aussi enfin, culpabilisant pour toi. Autant, ou même si tu es dans la rue, bah, tu disais aussi avec le regard, avec des personnes autour, quand il y a des personnes autour, ça doit être difficile à gérer. Comment est-ce que toi, tu vis ça au quotidien? C'est difficile à gérer. Au début, le regard des autres, le jugement était présent, j'avais l'impression de partout. Aussi bien à la maison qu'avec la famille, qu'avec les amis, qu'au jardin, enfin de partout et ça reste humain parce que moi la première je l'ai fait malheureusement. C'est-à-dire que quand, dans le livre j'en parle, mais je me revois une scène, dans le supermarché, le petit garçon qui dit à sa maman, «Mais toi de toute façon, tu pas belle, t'es méchante». Enfin il lui avait dit de tout et en fait la maman elle a rien dit, elle a juste pris un paquet de pâtes dans le rayon puis, elle a baissé les yeux, elle est partie et en fait autour c'est comme si dans le rayon ça s'était arrêté de vivre vraiment et là on entend, «Oh là là mais t'as vu, franchement moi jamais je laisserai parler mon enfant comme ça. Oh là là pauvre femme» et en fait moi la première je me suis dit: «Jamais mon enfant me parlera comme ça» et aujourd'hui mon fils me dit: «Maman de toute façon t'es méchante». Donc au début je le prenais vraiment contre moi en me disant, j'essaye de lui faire plaisir, enfin je mets toutes les choses en place pour, être une maman parfaite et au final, mon fils me rétorque un peu des choses comme ça et au fil du temps, j'ai appris un petit peu à me mettre à sa hauteur, essayer de comprendre pourquoi il réagissait comme ça. Parce que des fois, c'est des choses qui étaient mal interprétées, mal comprises. Et en fait, des fois, j'ai l'impression de faire face à un adulte devant moi. Donc, j'essaye d'avoir un discours à la hauteur d'un enfant de 6 ans. Mais des fois, il me demande d'aller au-delà. Donc, on adapte. Mais c'est vrai que voilà, depuis le début, il y a toujours quelque chose qui me disait au fond de moi, euh, il y a quelque chose, il faut que tu comprennes. Oui, Et sauf qu'à l'âge de 2 ans et demi, ben, tous les professionnels m'ont dit: «Madame, ne vous inquiétez pas, c'est sûrement une phase, ça va passer» et on m'a laissé un petit peu à l'abandon. Donc ok. voilà, il y avait rien d'acté, mais c'était un petit peu au bonheur, un petit peu, voilà, au bonheur la chance et par rapport aux professionnels qu'on peut trouver ou non, il y en a beaucoup qui vous écoutent pas parce que c'était, beaucoup trop jeune. Ok. Ah oui, 2 ans et demi, c'est trop jeune pour se rendre compte, enfin, au niveau médical, tu veux dire. C'est Ok, ça, en fait, on dit souvent que le TDAH, il peut être diagnostiqué à partir de l'âge de 6 ans. ok, Donc je vais essayer de faire bref, mais le parcours, c'était à 2 ans et demi, je me suis posé des questions. J'ai monté un dossier auprès de la PCO de Lanval, c'est plateforme de coordination et d'orientation. On en ok, a une, nous, qui est sur Nice. Il y a des critères pour pouvoir envoyer le dossier. On rentrait dans les critères. Le dossier a été envoyé, il a été accepté. Pendant 12 à 18 mois, l'enfant peut être suivi par une équipe de professionnels, paramédicales et médicales. Ils se réunissent une fois par mois et ils vous prescrivent des bilans, ils vous prescrivent des suivis. Enfin voilà. Et vous avez une liste de professionnels qui sont agréés auprès de la PCO. Et c'est à nous, en tant que parents, de démarcher les professionnels qu'on souhaite par rapport à chez nous. Donc, une fois que le processus un peu s'est terminé, j'ai continué, moi, le temps que le dossier soit fait auprès de la MDA, donc la Maison départementale de l'autonomie. Et entre la passerelle PCO et la MDA, ben, il faut financer les rendez-vous si vous souhaitez les continuer. Donc, pareil, c'est quand même on va dire un sacré budget. Et une fois que le dossier à la MDA il a été accepté, là, c'est à vous de choisir les professionnels par qui vous voulez être suivi. Vous avez plus de conseils et c'est à vous de vous débrouiller. Eux, ils sont juste là pour vous apporter en quelque sorte un soutien financier, un soutien avec des aides matérielles. Mais vous avez plus personne qui vous dit: «Il faut aller voir tel professionnel pour faire ça» ou non, vous débrouillez un peu par soi-même et du coup, ben, pendant, on va dire, là, ça fait 4 ans et demi où j'ai rencontré beaucoup de professionnels. Mon fils en a vu beaucoup et maintenant, voilà, on a cantonné à 2 suivis. ok. Ouais, parce que ça doit faire, même pour lui, en fait, ça doit faire beaucoup de voir enfin, de professionnels de la santé faire autant de tests, autant de diagnostics, etc. C'est ça, petit, il se posait pas trop la question.
lui, qui a des troubles anxieux, c'était: «Pourquoi au début on va voir cette personne?» Et au début, il parlait pas, il était fermé parce qu'il connaissait pas la personne. Donc fallait un peu de temps, le temps que, ben, il s'habitue. Après, il fallait, quand il a grandi, la question c'était: «Maman, tu me promets, tu viens avec moi, mais qu'est-ce qu'il va me faire?» Et il y a 1 an de ça, les portes d'entrée étaient devenues un réel problème. Il avait peur de rester coincé. Et ça, Waouh. je ne l'ai pas vu venir. C'est lors d'un rendez-vous, première fois dans un nouvel endroit avec un nouveau professionnel. Il a voulu ouvrir la porte, il a paniqué parce qu'en appuyant sur le bouton, la porte s'est pas ouverte. Et en fait, depuis ce jour-là, c'est quand on va quelque part: «Maman, tu peux s'il te plaît me tenir la porte là, le temps que j'aille ouvrir l'autre? Comme ça, au moins, je vois si on peut sortir». Waouh. Ouais, ça a déclenché un peu certaines angoisses et c'est pour ça aussi ce qui m'a poussée à cantonner vraiment à 2 suivis, c'est que c'est une professionnelle qui connaît, on va toujours dans le même cabinet, il sait comment la porte s'ouvre. Oui. La deuxième, elle vient à la maison, donc là, il y a pas de souci et je voulais vraiment limiter au plus important. Limiter aussi parce que, ben, financièrement, malheureusement, on n'a pas les ressources nécessaires pour, en faire d'autres, parce que ça coûte et lui aussi pour pas qu'il se sente un enfant suivi, comme j'appelle ça, et à se dire: «Mais pourquoi, je vois autant de monde?» Oui, je comprends. Donc on lui explique, voilà, on lui a expliqué pourquoi il voyait ces 2 professionnels, sur quoi ça allait pouvoir l'aider et lui, au final, il a transformé ses rendez-vous un peu comme, source de jeu, donc c'est OK. tout bénef. OK, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Mais du coup, toi, tu as pu adapter tout ça, en fait, dès le moment où, bah, tu as pu mettre un mot aussi sur sa particularité, le TDAH. Mais avant qu'il ait ce diagnostic-là, qu'est-ce que tu ressentais, toi, en tant que maman, les 2 premières années et demie? Qu'est-ce qui faisait te dire: «Je vais aller voir des professionnels bah, pour voir s'il y a quelque chose»? Quand il est né, pareil, j'avais cette image de la parentalité où on se dit: «Bon, ben, voilà, un enfant à tel âge il dort, à tel âge il marche, à tel âge il mange», et le mien ne rentrait pas dans ces codes-là. Il a eu, les pics de croissance, il a eu les dents, il a eu, l'allergie aux protéines de lait de vache, il a eu les coliques, il a eu les peurs du noir, les peurs de la nuit, enfin, il est passé par toutes les phases, chose auxquelles je n'étais pas prête parce qu'on m'avait dit: «Oh bah, c'est aléatoire, ça dure pas longtemps, puis tu es pas obligé de passer par toutes les phases». OK, il y a pas de souci, sauf Je qu'en les ai toutes eues. réalité, voilà, je les ai toutes eues, il n'est pas né avec un mode d'emploi, donc j'ai appris sur le tas, encore une fois et je pense que beaucoup de parents passent par là. Beaucoup de parents se posent des questions et on vous dit toujours, «Mais t'inquiète pas, c'est bon, ça va passer, quand il aura 18 ans, tu seras triste de plus l'avoir à la maison». Certes, mais quand les parents vous parlent de ça généralement et quand on sent un peu une détresse, ils ont juste besoin d'être écoutés, d'être soutenus et un peu, c'est ce que j'ai pas forcément eu, dans le sens où, on vous dit des fois que c'est une mauvaise éducation, on vous dit que ça va passer, on vous dit que c'est une phase, on vous dit: «Tu qu'à être plus dur, tu qu'à être, plus sévère, là tu punis, là tu dois réagir comme ça, laisse-le pleurer, ça ira mieux». Voilà et en fait, quand on comprend pas ce qui se passe, on cherche forcément des explications. Donc j'ai commencé un peu par prendre des notes, et en fait la 1re personne souvent, qu'on interroge, c'est souvent soi-même, je pense. En tant que maman, on est toujours les mieux placés un peu pour comprendre son enfant. Et concrètement, je me suis demandé ce que j'avais raté. Il y a pas une semaine où je me dis: «Qu'est-ce que tu as raté? Qu'est-ce que tu ne fais pas bien? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment?» Et en fait, je porte encore une forme de culpabilité en me disant: «Il y a forcément quelque chose que j'ai loupé». On OK. essaye, de se ramener un petit peu à la raison, et j'ai fini un peu par comprendre quelque chose d'essentiel. C'était, que chercher des responsables, au final, ça me permettrait jamais d'avancer. OK. Il y a pas forcément de responsable, c'est pas ta faute à toi, c'est pas ta faute à Mmh lui, mh. c'est pas l'enfant qui est comme ça, il est né comme ça, c'est un package, faut prendre avec tout ce qu'il y a et en fait, ce dont mon fils avait besoin, vraiment, c'était pas, ben, d'une maman parfaite, c'était, et je pars du principe que voilà, il a toujours besoin aujourd'hui d'une maman présente, une maman qui est capable d'aimer malgré, ben, les hauts, malgré les bas et qui est capable aussi de l'accompagner là où il doit aller, là où il se sent bien et je pense que c'est vraiment le plus important et cette prise de conscience, ça a été un petit peu la révélation. Vraiment qui m'a poussée à me dire, «Il faut que tu consultes», en quelque sorte. «Il Oui, faut que tu demandes de l'aide parce que seul tu y arriveras pas». OK. Mais enfin, il y a ce côté, oui, tu t'es demandé aussi ce que tu as raté, mais enfin, tu as été à l'écoute des besoins de ton fils aussi, sans forcément écouter, ce que tout le monde, peut te dire,
oui, bah, laisse-le pleurer, c'est pas grave, ça va passer, et cetera. Tu resté quand même à l'écoute de ses besoins. Donc c'est que ça, c'est bien un truc de maman, quoi. On a toute cette culpabilité alors qu'en fait, on est tout le temps, tout constamment en train de se remettre en question pour eux, quoi. On est tout le temps en train de se remettre en question, tout le temps, sur la vigilance, tout le temps, à l'affût de la moindre chose qui pourrait être différente des choses qu'on nous apprend en nous disant: «Bah, voilà, ah t'inquiète pas, à 1 an, oh là là, il marche pas, c'est inquiétant un peu, tu devrais consulter». Et là, les mamans, bah, de suite, «Je devrais consulter, tu crois?» Elles doutent, alors Mmh, qu'en réalité, des fois, elles ont juste besoin de se dire: «Bon, bah, t'inquiète pas, c'est bon, peut-être que dans 1 mois ou 2 il marchera», et ça veut pas dire qu'il a quelque chose. C'est juste qu'il prend son temps et il est, moi j'appelle ça, il est plus plan-plan. Enfin, moi je vois entre mon premier et mon deuxième, le deuxième, il est tranquille, tranquille, pas pressé. Et aujourd'hui, ça en fait pas un petit garçon qui a une maladie quelconque, qui sort des normes. Enfin, voilà, chaque enfant est particulier et a sa oui. particularité, qui est un handicap ou non. Chaque enfant a sa manière de fonctionner et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de les écouter avant de s'affoler. De toute façon, l'instinct de maman, je pense, ne trompe jamais. Du moment où vous vous dites il y a quelque chose et que c'est explorer et questionner, il faut vous écouter. Mais toi, tu t'es senti seule, tu t'es senti seule ou tu t'es senti accompagnée avec ton entourage proche et médical Heu, d'ailleurs? alors au tout début, je me suis sentie seule parce que j'avais l'impression que personne ne comprenait un petit peu ce que je vivais. Personne ne n'entendait mes appels au secours. Ok. Heu, il y avait beaucoup de fatigue. Mes 2 garçons ne dorment pas, 6 ans et demi et 4 ans. Ils ne font pas une nuit complète sans se réveiller, sauf s'ils dorment collés à moi. Et c'est très compliqué à gérer la vie de maman, la vie professionnelle, la vie de femme, même si je l'avoue que je l'oublie complètement. Heu, Plus la fatigue, plus la charge mentale. Tout ça mis bout à bout, c'est compliqué et c'est un petit peu ce qui m'a poussée à écrire le livre du coup, parce que j'avais aucun soutien. C'est un peu cru de dire ça. J'avais très peu de soutien. Du moins le soutien que j'attendais moi, j'en avais peu. Personne comprenait pourquoi je me mettais dans des états pas possibles. Des fois, me retrouver, en crise de larmes ou et pareil dans mon livre, je parle un peu du burn-out où un jour je suis allée, chez mon médecin et quand je lui ai dit que j'étais très fatiguée, elle m'a fait des prises de sang, tout ça et elle m'a dit: «Mais, madame, enfin vous faites pas un burn-out?» Et en fait, quand j'ai entendu le mot burn-out, j'ai eu très peur. Moi, burn-out, c'est associé à tout ce qui est antidépresseur et tout, c'est un truc qui me fait très peur. Et du coup, je lui ai dit: «Ben non, pas du tout». Parce que pour moi, une maman ne peut pas être en burn-out, une maman ne peut pas lâcher prise, une maman, elle Doit est être obligée d'être forte. là. Voilà, Ouais. elle est obligée d'être là et peu importe qu'elle soit malade, qu'elle soit, sur les rotules ou, voilà, peu importe les circonstances, elle se doit d'être présente et c'est vrai que ça a été compliqué et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre pour dire aux parents qui se sentent seuls et qui ont pas forcément de soutien: «Ne vous inquiétez pas, ça va aller, mais vous êtes pas seuls» et Oui. ça arrive dans beaucoup de familles plus qu'on ne le croit. Très peu de parents en parlent, malheureusement et c'est pour ça que des fois je me dis: «Est-ce qu'il y a pas un groupe de soutien qui pourrait être créé ou quoi?» Enfin, je pars loin, mais c'est vrai Mmh. que de pouvoir donner des conseils, par exemple, la dernière fois, à travers ma page, Instagram, j'ai pu conseiller une maman sur, la PCO, la MDA, quoi demander, parce qu'elle me dit: «Oh là là, mais je savais pas qu'on pouvait demander tout ça». Alors, on peut demander plein de choses, c'est pas forcément accordé, mais ne serait-ce que de pouvoir apporter un tout petit peu de conseils, franchement, ça fait du bien. N'hésitez pas à commenter, à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous vous sentez seul justement dans ce parcours. Et après, je sais pas toi, Montana, si voilà, ces personnes peuvent te contacter aussi directement si elles ont des questions. Ça peut être intéressant. Je mettrai ton Instagram dans la description et le lien aussi, le lien du coup de ton livre. D'ailleurs, est-ce que dans ton livre, est-ce que tu parles un petit peu du parcours que tu as eu toi avec les professionnels de santé? Concrètement, ça a ressemblé à quoi en fait pour toi voilà, ça a été d'étape en étape? Est-ce que tu es allé voir plein, tu as fait toute la France, tu es allé voir plein de professionnels de santé différents? Ben, j'ai essayé de cantonner vraiment autour de nous, c'est-à-dire, dans le 06 parce que les déplacements, c'est long, c'est coûteux, les rendez-vous, c'est onéreux aussi et si on devait entamer des suivis, je voulais que ne pas, apporter quelque chose de pesant pour mon fils, s'il y a, 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Donc j'essaie vraiment de cantonner, au plus proche de chez nous, pareil, proche de mon travail, mais proche aussi de l'école, pour pouvoir faire les allers-retours, aller le chercher, le déposer, le ramener. Donc c'est quand même assez compliqué.
Mais non, voilà, j'ai consulté, proche de chez nous et on a vu bon nombre de professionnels, ergothérapeutes, psychomotriciennes, psychologues, pédopsychiatres, pédiatres, neuropsychologues, éducatrices spécialisées, orthophonistes, orthoptistes, enfin voilà, on en a Ok. fait, je pourrais faire un catalogue entier. Mais, et aujourd'hui, en fait, je me suis cantonnée à garder l'éducatrice spécialisée et la neuropsychologue, qui Ok. sont les 2 aides majeures et pour lesquelles mon fils, considère ça, pas comme des rendez-vous, mais comme des jeux. Le moment, c'était quoi pour toi le moment le plus difficile dans ce parcours? Qu'est-ce que tu t'es, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, je vais jamais y arriver, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec mon fils ou je sais pas, explique-moi. Sans hésiter, ça a été le jour du diagnostic. Ok, Jusque-là, en tout cas, parce que voilà, on imagine souvent que le plus difficile, c'est l'attente, le fait de pas trouver de professionnel et en fait, pour moi, ça a été, l'après, en quelque sorte. Quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'avais l'impression que, littéralement, le sol se dérobait sous mes pieds. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose. J'avais envie que quelqu'un pointe du doigt ce qu'il y avait pour me dire: «Ça y est, c'est bon, on a trouvé». Et en fait, quand, les mots sont actés et que c'est posé sur le papier, c'est hyper difficile. En tout ouais, cas pour moi, j'ai pris un peu une claque ce jour-là et j'ai pleuré la vie que j'avais imaginée en fait, concrètement. Mes projets, mes certitudes, tous les scénarios que chaque parent construit en fait, inconsciemment, tout ce qu'on imagine, ce qu'on idéalise et je pense que c'est humain et ce oui, jour-là, mon conjoint, je me suis littéralement effondrée en larmes. Je n'arrivais plus à sortir un mot face à la neuropsy. J'ai vidé le paquet de mouchoirs et je m'arrêtais plus. Ça coulait, ça coulait, ça coulait. Mon conjoint, il m'a dit: «Mais enfin, tu sérieuse à te mettre dans des états comme ça?» «Ben, oui» et en fait, à ce moment-là, j'avais juste envie d'une épaule qui comprenne ce que je vis, heu et que personne ne me parle, en fait et juste soit soutenant par un câlin ou et je voulais pas entendre, «C'est bon, ça va aller, il y a rien de dramatique». Enfin, avec le recul, en fait, je comprends aussi que ce jour, c'était pas une fin. En soi, c'était le début un peu d'un nouveau chapitre. Pas d'une nouvelle histoire parce que l'histoire on l'avait déjà entamée, mais d'un nouveau chapitre en se disant: «OK, on sait ce qu'on a, donc maintenant on va cibler les bons professionnels, on va mettre en place les bons suivis, on va plus perdre de temps. On sait vers quoi se diriger». Enfin voilà pour les TDAH, les enfants TDAH, on parle souvent de la méthode Barclay et du coup, ben, l'éducatrice spécialisée qui nous suit va suivre une formation cet été pour mettre en place cette méthode à partir de la rentrée. Donc c'est vraiment des suivis un peu plus particuliers et spécialisés par rapport à ce qu'il a. Et en fait, c'est une histoire, ben, que je n'avais pas choisie, mais qui m'a appris et qui va m'apprendre beaucoup. Donc maintenant, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre quotidien et en avant. oui. Puis bah, pour revenir à ton conjoint, c'est vrai que les hommes, ils ont vraiment pas du tout la même manière de penser que nous. Et puis toi, enfin, moi aussi, hein, ça m'arrive avec le petit, je le sens pas en forme, je suis là, ah, je le sens pas en forme, j'ai reprendre rendez-vous chez le médecin, parce que je pense que c'est les gencives, et il me dit, mais tous les jours, il y a quelque chose, quoi. Je dis, mais oui, mais en fait, en tant que maman, tu t'inquiètes, mais plus, plus, plus. Toi, quand tu t'es effondré plutôt bah, de tristesse par rapport à au diagnostic, ou plus aussi de soulagement, ou peut-être des deux, en fait, finalement. Je me suis effondrée, je pense, des 2 et de me dire que ça avait été acté et que je ne pouvais plus passer pour une folle auprès des gens à dire qu'il y avait quelque chose. Me dire aussi que j'avais bien fait d'entamer les suivis et le combat depuis petit et en même temps, un peu de tristesse en me disant: «Il a un bagage déjà avec des cailloux alors qu'il a que 6 ans et demi. Il a cette particularité qui le suivra jusqu'au bout. Il va devoir apprendre à vivre avec et en fait, mon challenge à moi, c'est de faire en sorte que cette particularité, il en fasse une force». Oui, Et pas qu'ils se sentent biaisés par ça ou qu'ils se disent: «C'est la faute de lui, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi, je suis mis à l'écart?» ou non. Le but c'est: «OK, tu as ça, il y a pas de souci, on fait avec, on a mis ce qu'il faut en place, mais maintenant tu vas en faire une force». C'est-à-dire que OK, tu es TDAH, mais regarde aujourd'hui, enfin à l'heure d'aujourd'hui, il fait de la moto, il fait du vélo, depuis qu'il a, 2 ans et demi. Enfin, je veux dire, dans tout ce qui est, sportif, locomoteur et tout ça, il excelle. Quand il y a quelque chose qui lui plaît, il est attentif, mais il dévore, il est là, il repère, les moindres détails, il écoute tout, il retient tout. Voilà, il faut juste que le sujet soit centré sur ce qu'il aime, oui. mais en fait, il a plein de qualités malgré cette particularité-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé ce gap après, du coup, de tourner ça en positif? Est-ce que c'est une conversation? Est-ce que c'est un renseignement que tu as pris, que tu as trouvé sur Internet, ChatGPT, je sais pas. Ouais, non, Après, vraiment, ce qui me permet un peu de tenir et de me dire que ça va aller, c'est mon fils. Très sincèrement, vraiment, c'est lui.
Parce que en fait, quand je le vois avancer malgré les obstacles, malgré des fois, les difficultés qu'il peut rencontrer, je me dis qu'en fait, j'ai pas le droit de baisser les bras. C'est un petit bout du haut de ses 6 ans et demi, des fois, «Mais c'est bon maman, t'inquiète pas, ça va aller» et en fait, je me dis que le fait de posséder cette force, cette persévérance et cette détermination, c'est vraiment ce qui m'impressionne chaque jour. Ils sont petits, mais ils sont d'une force incroyable. Il est extrêmement exigeant avec lui-même et souvent beaucoup plus que ce que les autres peuvent imaginer. Et quand lui, il continue d'avancer, de recommencer, d'avancer, pourquoi moi, je devrais abandonner, en fait? C'est vraiment la question que je me dis tout le temps et il y a aussi mon deuxième petit garçon qui m'apporte énormément de soutien, énormément de force et d'amour parce qu'un peu dans cette course contre la montre, que peuvent connaître beaucoup de parents, qui est des particularités ou non, hein, mais il faut trouver cet équilibre et cet équilibre aujourd'hui, mes enfants me l'amènent. Si je tiens, même s'il y a des fois où c'est extrêmement difficile, mes enfants sont là des fois pour, juste: «Je t'aime maman». «Ouais, OK, on oublie tout, c'est pas grave, il y a pas de souci», je fonce et je suis repartie pour la journée. Il peut y avoir n'importe quoi qui s'effondre autour de toi. En fait, ton bébé, quand il dit qu'il t'aime, C'est un peu la plus belle des récompenses. Ou quand ils te disent, ben: «Maman, tu belle, maman, t'es trop belle». Mon grand, des fois, il me dit oh, ça. Mon petit, c'est trop c'est, mignon. «Maman, je t'aime». Il va me le dire 15 fois dans la journée et en fait, c'est eux qui me rappellent chaque jour pourquoi je me bats entre guillemets. Alors attention, je mets des guillemets à «je me bats» parce qu'il y a beaucoup plus grave que ce que nous on vit, et c'est un combat au quotidien, mais voilà, je suis consciente qu'il y a beaucoup plus grave donc dans notre malheur, Heu, on a malgré tout de la chance et même si, des parents ont des enfants avec des handicaps plus lourds, je vous tire mon chapeau, vous êtes forts et le combat, vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour votre enfant qui vous aide à tenir chaque jour et votre enfant plus tard, il vous remerciera de n'importe quelle manière qu'il soit, que ça soit, avec un sourire, que ça soit avec un câlin, une phrase, une action, n'importe quoi, vous avez toute l'admiration de votre enfant ou de vos enfants C'est d'ailleurs. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. J'en viens à ton livre. Le titre de ton livre, c'est «Quand mon fils m'a appris à regarder autrement». Qu'est-ce qui t'a appris, enfin, qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu regardais avant? Et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, en fait? Mon fils m'a appris que la différence, elle n'était pas toujours là où on croit. Parce que pendant longtemps, moi-même, je regardais mon fils avec, des attentes un peu d'adulte ou des projections de maman, des références ou alors, des comment? Des termes ou voilà, des choses à tel âge il marche, à tel âge il mange et tout ça et j'ai compris en fait que le véritable changement, il devait pas forcément venir de lui. Il devait venir un peu de moi en quelque sorte parce que lui était petit pour apprendre à regarder autrement, pour apprendre à ralentir ou à réagir d'une autre manière et en fait, j'ai appris, à travers mon enfant, à célébrer, comme je le disais tout à l'heure, des victoires qu'on considère parfois soit comme petites, soit comme acquises ou soit comme, même même invisibles aux yeux de certains et c'est vrai que moi, des fois, quand, il joue, par exemple, aux petites voitures, il aligne ses voitures et que il a le malheur de se lever, d'aller chercher un autre jouet, de déplacer une des petites voitures au sol. Avant, ça partait en crise. Maintenant, juste, il me dit que ça l'énerve, il la remet en place et ça, pour moi, c'est une énorme victoire. Pour certains, ça peut paraître dérisoire ou être juste normal et en fait, voilà, on apprend à célébrer un petit peu ces victoires et j'ai aussi appris, que derrière chaque enfant différent, il y a d'abord l'enfant, l'être humain, la personne qu'il est, avec ses rêves, avec ses peurs, ses qualités, ses défauts, son humeur, sa personnalité et qu'il faut savoir prendre l'enfant tel qu'il est, comme il est. Comme je disais tout à l'heure, c'est un package. C'est on prend la totalité de ce qu'il est et ce qui doit changer, c'est pas forcément, leur place, je pense, dans notre société ou dans le monde. C'est vraiment parfois nous, notre manière à nous, de les regarder, de les juger ou voilà, j'aimerais bien des fois que des personnes, même qui sont pas touchées par le handicap ou autre, puissent lire le livre et se dire: «OK, à travers ce livre, maintenant je vais regarder un petit peu les choses différemment et avec plus de bienveillance». Non, c'est super. Enfin, en tout cas, tu as un projet qui est juste magnifique et j'en suis sûre qu'il va aider, un grand nombre de mamans. Donc, c'est un livre qui est publié, du coup, aux éditions Maya. Il y a une campagne qui est en cours sur Eutena pour soutenir ton projet. Je vais mettre le lien, en Oui, commentaire, donc en commentaire, pardon, dans la description de la vidéo. Je vais mettre le lien, voilà, pour toutes les personnes qui ont envie de soutenir, le projet, de Montana. Franchement, ouais, vous trouverez le lien dans la description et moi je soutiens, vraiment
à fond ce que tu as fait. Enfin, c'est juste impressionnant et très inspirant. Est-ce que tu as un mot en plus à dire par rapport au livre, justement? Ce livre, c'est pas, un livre destiné à être vendu des millions d'exemplaires et à faire la une des journaux. C'est vraiment un livre avec une histoire personnelle qui est faite pour apporter un soutien aux parents qui vivent un peu la même situation ou qui se retrouvent dans certaines situations, de se dire que ça arrive aussi chez les autres et voilà, c'est pour transmettre vraiment une expérience, un regard et un peu un message d'espoir avec, beaucoup de bienveillance à l'intérieur. Donc voilà, si jamais vous avez des questions en amont concernant ce livre ou si vous avez juste envie d'échanger sur le sujet, ça sera avec grand plaisir. Ouais, bah, n'hésitez pas. Et puis bon, je l'ai déjà dit, mais je vais mettre ton lien Instagram aussi dans la description de la vidéo. Comme ça, les personnes qui se C'est sentent top. seules, c'est le but du podcast. Et puis c'est ce que je trouve aussi hyper enrichissant, c'est que tu as le même objectif, c'est qu'on puisse s'entraider et être là les unes pour les autres. Il continue de crier, mais il est en train de s'énerver contre sa peluche. Ça, je Petit sais pas si, loup! je sais pas si je couperai au montage. Autant les problèmes de réseau, je dis pas, mais ça bon. Après, Ça voilà. fait partie du Ça direct. fait partie du truc, exactement. Et bah, la dernière question qui va être la question signature du podcast. Si tu pouvais glisser en un seul mot ou une phrase à l'oreille d'une maman qui galère en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? En lien avec le TDAH ou pas? C'est toi qui choisis. J'aurais tendance plutôt à lui dire, que le chemin qu'elle traverse aujourd'hui ne définit pas son avenir. Ou alors, qu'il faut continuer d'avancer un pas après l'autre, step by step comme tout le monde dit et qu'en fait, ben, on est souvent plus forte que ce qu'on le croit. Parce que j'ai été au cœur un peu de ce type de tempête-là. J'aurais aimé, que quelqu'un me rappelle que même les périodes les plus difficiles, finissent toujours par laisser entrer, un peu de la lumière, quelque chose de positif et mon fils à l'heure d'aujourd'hui, si je devais un petit peu conclure, mon fils, il m'a pas appris, à avoir, moins de difficultés. Il m'a appris à avoir davantage de richesse là où je ne regardais pas auparavant. C'est-à-dire qu'au fil du temps, j'ai appris à le regarder différemment, à prendre beaucoup de recul et à voir le positif qui nous tire tous les 2 vers le haut, plutôt qu'à ressasser tout le temps le négatif et vraiment voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on traverse aujourd'hui, ça définit pas les personnes qu'on sera dans 10 ans. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul et ça va aller. Et tout passe Et aussi. tout passe et c'est sûrement une phase. Enfin Et voilà, tout, les voilà. les phrases typiques que vous allez pouvoir entendre quoi, mais C'est ça, les voilà, en phrases tout TikTok cas, qui sont vraies en fait, hein, non finalement. mais c'est ça. C'est Ah, ça, c'est à l'instant T, des fois, on n'a pas forcément envie d'entendre «ça va passer, c'est sûrement une phase» parce qu'on a besoin d'entendre quelqu'un qui dit: «OK, je te comprends, j'ai oui. vécu ça et effectivement, ne t'inquiète pas, ça va aller parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, au bout de tant de mois ou tant d'années, ça va passer». Mais pour la petite anecdote, j'ai rencontré une maman la dernière fois qui m'a dit: «Oh là là, moi, mon fils, à 10 ans, il dort toujours pas». J'ai dit: «OK, c'est bon, bah voilà, moi, le mien, il en a 6 et demi, j'ai encore 3 ans et demi à tenir et puis au moment des 10 ans, soit il dormira avant et je me le souhaite, soit au cap des 10 ans, bah, je me dirais, ok, quel est le prochain cap en fait. Ouais, Ça oui. fonctionne comme ça maintenant. De toute façon, toute leur vie, hein. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Voilà, une fois que tu as fait un enfant, c'est du souci jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, c'est comme C'est ça. C'est un ça. petit pacte que tu signes avec toi-même. Et voilà, enfin, On c'est dit pas souvent toujours prêt, petit mais souci, grand souci. oui, aussi. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Ça, pour l'instant, je veux pas le croire. J'ai déjà des petits soucis, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci infiniment, Montana, pour ton partage. C'était vraiment inspirant. J'espère que ça va aider un maximum de mamans. Et bravo pour tout ce que tu fais pour ton fils, pour tes enfants, en fait. Je tenais à le dire. Et merci aussi d'avoir voulu participer pour le podcast et d'avoir partagé ton expérience qui est quand même intime. Donc voilà, merci beaucoup, vraiment. Merci à toi, Julie, en tout cas, d'avoir pris le temps d'honorer cette histoire malgré tout. Et puis j'espère que ça pourra soutenir bon nombre de mamans, de papas, de familles ou de personnes aidantes ou de proches. Voilà. Oui, j'espère aussi. En tout cas, passe une belle journée, passez toute une belle journée et merci à toutes les mamacitas. À bientôt!